Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Gaga de la semaine et merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, après la ravissante Isa Qatar que nous avons reçue la semaine dernière, nous recevons le non moins ravissant Jean-Luc Epal. Avant d'évoquer avec lui notamment son spectacle qu'il présentera à la fin du mois de mars à la Ricamarie, on regarde un petit reportage. Commande! Le meilleur de tout en Gaga, c'est le titre de son spectacle. Jean-Luc Epal remplit les salles depuis une quinzaine d'années avec ce credo du parler Gaga. Son objectif, dépoussiérer le patois stéphanois et le porter jusqu'aux oreilles des jeunes de Saint-Étienne. Chaque année, il réalise 80 à 150 représentations et rassemble quelques 8 000 à 12 000 fidèles spectateurs. Ces pièces de théâtre en Gaga mêlant humour et pages d'histoire séduisent les habitants de l'agglomération stéphanoise, heureux de retrouver un peu de leurs origines. Et pour développer son activité, il n'a pas hésité à ouvrir son propre théâtre, l'autre lieu, à la Ricamarie. Eh bien bonjour et bienvenue ici à la Ricamarie, à l'autre lieu. C'est comme la râpée. La râpée, les jeux, tu leur en feras plus manger maintenant. Ils préfèrent se coufler avec des Big Mac et que ça te tècherait un go. Non, ben pour leur faire manger de la râpée, tu peux te lever bonheur, hein. Son métier de comédien, sa passion pour le parler stéphanois et son amour pour la ville de Saint-Étienne, Jean-Luc Epal est venu en parler sur le plateau de Gagamap. Il est notre Gaga de la semaine. Ça m'énerve tellement, moi j'arrive pas à me concentrer. Moi je peux pas, j'arrive pas. Ça m'énerve trop, je peux pas, j'arrive. Jean-Luc Epal, bonjour. Bonjour. Alors merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, on l'a vu dans ce reportage, vous êtes comédien et vous parlez Gaga. Alors qu'est-ce qui a lancé toute cette aventure? Votre envie d'être comédien ou votre amour pour Saint-Étienne et pour son patois? Alors d'abord merci de m'avoir invité et les deux sont liés je crois, c'est-à-dire que en réalité je crois que c'est deux choses parallèles qui ont fini par se rejoindre à un moment donné. Je me suis intéressé au parler stéphanois, au parler Gaga, donc depuis très très longtemps. J'étais enfant quand je commençais à relever sur un petit carnet des mots comme ça que j'entendais dans ma famille. Et j'avoue qu'au départ, j'ai fait ça un peu pour m'en moquer. C'était une sorte de moquerie parce que ouais, c'était des mots un peu rigolos, c'était des mots que je savais ne pas être français. Il arrivait qu'en classe, on se fasse reprendre quand certains élèves pouvaient en glisser un dans une rédaction ou dans un travail comme ça, ou à l'oral. Le prof, en général, leur montait un peu les bretelles en me disant « mais c'est pas français ça ». Et puis il y a cet accent, et puis il y a ces mots dont les Stéphanois avaient un peu honte, très souvent, c'est-à-dire que parfois ils s'excusaient de dire... alors quand c'est avec quelqu'un qui a l'accent stéphanois un petit peu, ça passe, puis quand c'est à la télévision ou à la radio ou avec quelqu'un qui vient d'une autre région, le stéphanois, s'il échappait un mot stéphanois, il se reprenait en disant « excusez-moi, c'est comme ça qu'on dit ». Et j'ai fini par me dire, mais dans le fond, cet accent-là est porteur de certaines... Enfin, cet accent et ce vocabulaire-là sont porteurs de certaines choses assez sympas, dans le fond. Alors justement... Et donc, du coup, pardon, je termine juste, ça m'a amené à avoir un regard un peu moins moqueur et un peu plus sympathique pour aller un peu plus profond dans ce travail-là. Alors on sent dans ce que vous dites, vous aimez profondément Saint-Étienne et son patois donc, entre autres. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville? En réalité, je crois que effectivement, les meilleurs ambassadeurs sont ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, je me rends compte simplement que cette ville, elle n'est pas moins bien que les autres. Alors, est-ce à dire qu'elle est mieux? J'en sais rien, mais de toute façon, elle n'est pas moins bien. Donc moi, je pars du principe que de toute façon, il faut être quelque part, donc qu'on soit ici ou qu'on soit là-bas. Quand on cherche à fuir quelque part, je crois que c'est un peu soi-même qu'on cherche à fuir. Très souvent, les gens disent « oh non, mais c'est pas bien ici, il faut qu'on aille ailleurs ». Je crois que c'est une question philosophique, c'est que, enfin, un peu philosophique quelque part, c'est que dans le fond, on sera...
Si on n'est pas content d'être ici, à mon avis, on ne sera pas content d'être ailleurs non plus. Enfin, moi, je suis un peu casanier, donc j'aime bien avoir mes repères, mes choses, donc c'est là où j'ai le plus de repères. Et puis, maintenant, bon, ben, ma carrière s'est faite en grande partie ici. Voilà, j'avais mes attaches, la famille, les amis, à un moment les enfants, donc bon, pas très envie de partir plus loin, s'il était possible de rester ici. Voilà. On va parler un petit peu de vous maintenant. Vous faites à la fin du mois de mars, donc le 29 et 30 à la Ricamari, un spectacle. Est-ce qu'on peut qualifier ce spectacle d'un spectacle comique? Alors, non, je réfute. Alors d'abord, il est encore en phase d'écriture, hein, donc on pourra le qualifier quand on l'aura joué, vraiment. Moi, je réfute un peu l'appellation comique. J'essaye plutôt d'utiliser l'humour. C'est-à-dire que je fais un distinguo entre le comique et l'humour. Par une petite pirouette, j'ai l'habitude de dire que quand on me demande la différence qu'il y a entre les deux, je dirais le comique, c'est le rire pour le rire, alors que l'humour, c'est l'inverse. Mais plus précisément, dans le comique, le rire, c'est le but, alors que dans l'humour, c'est un moyen. C'est-à-dire que c'est l'environnement des choses qui fait que l'humour est un bon véhicule pour faire passer des pilules et pour faire passer des choses. Moi, j'essaye toujours de mêler dans les spectacles, et ça depuis le début, et du rire et de l'émotion, parce que ça me semble, la vie elle n'est pas faite que de rire. Faire un spectacle comique, je trouve que c'est un peu facile. Moi, j'ai toujours essayé, un de mes objectifs, ça a toujours été de faire en sorte que le public garde son libre arbitre. Et je ne veux pas l'emmener dans une mécanique. Je veux que la mécanique, il se la fasse lui-même, il soit son propre juge. Donc, il rit ici, il trouve ça drôle, et si c'est pas drôle, mais il faut qu'il le détermine par lui-même. Donc, à chaque sketch, j'essaie, enfin, pas forcément à chaque sketch, mais assez régulièrement comme ça, je prends un peu le contre-pied, histoire de saisir un peu les gens. Donc, il y a parfois des gens qui se trouvent un peu désarçonnés, qui commencent à rire sur un truc qui n'est pas drôle du tout, et puis bon, on les amène comme ça à réfléchir au fond des choses. Et en plus, les gens qui portent cet accent ne portent pas que ça et portent des choses parfois un peu plus profondes. L'individu est un peu plus complexe que ça, donc il faut essayer d'explorer toutes ces facettes. Alors justement, vous allez nous faire une petite démonstration d'accent stéphanois. Il est déjà l'heure de nous quitter, le temps passe très vite. Vous allez regarder la caméra qui est en face de nous et souhaiter donc à nos internautes une bonne fin de semaine, leur dire au revoir et leur dire donc à la semaine prochaine avec notre prochain invité. Eh bien, alors, on ne va pas pouvoir tout dire non, avec son évidemment, stéphanois, mais on peut dire sans adieu, ménagez-vous, et un de ces moments. Et donc, notamment la semaine prochaine pour la suite. Et donc, le 29 et le 30 mars, à la salle Louis Laquin, à la Ricamari, pour Fouillat archéologique. À bientôt.